Hello! Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est un nouveau format, genre ce que vous ignorez sur une célébrité, une série, etc. etc. Donc voilà, donc pour ce premier format, moi j'ai décidé de parler de nos femmes au foyer désespérées les plus cotées d'Hollywood, donc de Desperate Housewives. Yes! Franchement, je pense que cette série, tout le monde l'a regardée, j'espère que tu l'as regardée. Franchement, Desperate Housewives a marqué une époque, a marqué des années. Franchement, moi, c'est une de mes séries préférées. J'adore cette série. Les actrices, j'aime énormément. Donc, franchement, pour moi, c'était juste logique que je commence par cette série-là. Franchement, j'ai longtemps hésité avec Gossip Girl. Ça se tapait parce que, bref, dans tous les cas, Gossip Girl, je vais en parler. C'est sûr et certain parce que c'est ma série aussi de cœur. Donc, les gars, vous connaissez la chanson comme d'habitude. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne, vraiment, commenter, liker, partager. On est ensemble, sans plus tarder, je vais vous laisser avec les faits que j'ai pu trouver. Que le créateur de Desperate Housewives, donc Mark Cherry, a créé le personnage de Brie en s'inspirant des traits de caractère de sa mère. Donc par la suite, il dévoilera que même l'une des répliques du personnage, c'est exactement ce que sa mère lui a dit quand lui aussi il a annoncé son homosexualité. Donc comme le fils de Brie, Andrew, dans la série, c'est exactement la même phrase. Et du coup, il a décidé de le mettre dans la série. Il faut savoir aussi que Mark Cherry et Nicole Sheridan, donc celle qui jouait Edgy, leur relation était hyper tendue. Donc apparemment, lors d'un tournage d'une des scènes, Mark Cherry, il aurait giflé Edgy. Donc ce qui a poussé du coup Edgy à porter un procès. Donc elle avait demandé 20 millions d'euros, du coup elle a perdu son procès et elle n'a pas gagné d'argent par la suite. Et ce qui fait que lui, très énervé, il a tué son personnage en saison 5. Franchement, moi, le personnage d'Edgy, j'aimais trop, extravagante, femme qui s'assume, je l'aimais de ouf. Donc voilà, entre elle et le créateur, c'était archi tendu. Du coup, il a fait kill quoi dans la série. L'actrice de Friends, Courtney Cox, est devenue le rôle de Suzanne. Mais trop choquée parce que du coup, Terry Hatcher, c'est qui joue Suzanne. Je trouve que le personnage lui colle trop bien à la peau. Mais en fait, du coup, elle a décliné l'offre parce qu'elle est tombée enceinte et fallait qu'elle s'occupe de sa fille, enfin de son enfant. Je sais pas si c'est une fille ou un garçon, mais bref. Fallait qu'elle s'occupe de son enfant et du coup, elle a pas eu le rôle et du coup, c'est Suzanne, enfin Terry Hatcher qui l'a eu. Dans les auditions pour la série, donc Edgy, elle avait auditionné pour le rôle de Brie et Brie, elle avait auditionné pour le rôle d'Edgy. Mais en fait, de toute façon, ça c'est bien connu que souvent les actrices qui jouent leur propre rôle, de base, ils n'avaient pas auditionné pour ce rôle en question. Mais vous imaginez Brie en Edgy et Eddie Henry, no way, d'autres ne pourraient jouer mieux Brie qu'elle. Donc ça aurait été trop bizarre. Mais en vrai, je pense qu'on se serait adapté vu qu'on n'aurait pas eu la Brie qu'on connaît aujourd'hui. Donc voilà. Wister Lane, c'est pas une vraie ville, elle n'existe pas. En fait, c'est un décor d'Universal Studios qui a aussi été utilisé pour plusieurs séries. Le couple emblématique, les gars, Tom et Lynette. En gros, Tom il devait tromper Lynette dès la première saison, mais en fait les scénaristes du coup ils ont abandonné cette idée car ils voulaient qu'au moins un couple soit heureux, genre un couple goal avec une bonne fin entre Gabi qui trompe Carlos avec le jardinier, Suzanne qui est divorcée et Brie qui se fait tromper par son mari. Franchement, ils ont dit non, il nous faut au moins un couple avec une bonne fin. Donc voilà, et heureusement, parce que vraiment, Tom et Lynette, je les aimais trop, je les aimais tellement, incroyable. Je pense que tout le monde est au courant de ce fait. En gros, Terry Hatcher, donc Suzanne et les autres membres du casting, genre les autres actrices, ça n'allait pas du tout. Suzanne, apparemment, elle était très capricieuse, vraiment une diva. En gros, lors d'une scène où elle devait manger un pancakes, un pancakes, là, elle a exigé que le pancakes il soit recouvert de myrtille, enfin vraiment, genre des petits caprices comme ça. Et apparemment, elle était mieux payée que les autres actrices aussi, donc du coup, c'était hyper conflictuel entre elles. Je pense que ce fait-là, tout le monde le sait que elle et les autres, elles s'entendaient pas du tout. Aussi, il faut savoir que le personnage de Mike Delfino, donc interprété par James Denton, existe vraiment. En gros, lors d'une interview, James, il avait dit qu'en gros, Mike, il avait beaucoup de similarités avec lui et sa propre vie. Donc, il a dit, Mike était typiquement le gars qui a un travail nécessitant d'avoir de la force avec un chien et une camionnette et c'est exactement moi. Donc, pour lui, s'imprégner le personnage de Mike, c'était facile vu que c'était sa vraie vie. Donc, voilà. Le dernier épisode de la série, on voit que Karen McCluskey, elle meurt d'une tumeur au cerveau.
Et son interprète, Catherine Justen, elle meurt aussi 20 jours plus tard d'un cancer du poumon. Donc franchement archi triste, mort prémonitoire. Franchement ça fait trop mal au cœur. Donc dans la série elle meurt et 20 jours plus tard elle meurt dans la vraie vie, genre d'un cancer du poumon. Genre ouais, ça fait trop mal au cœur. Aussi ça je pense qu'il y en a pas mal de gens qui doivent le savoir. Vous voyez Juanita, donc Juanita Solís, la fille de Gabriel et Carlos. Dans la vraie vie, c'est la demi-sœur de Demi Lovato. Donc voilà, elles sont demi-sœurs. Et ça, c'est un fait que je savais déjà en vrai, mais je pense qu'il y en a pas mal qui doivent le savoir. Et la scène en fait où Suzanne elle tombe sur le gâteau. En fait, il faut savoir que cette scène, Suzanne, elle s'est vraiment cassée une côte. Genre, elle a fait une chute, t'as peur, et du coup, elle s'est cassée une côte. Donc franchement, il y a certaines scènes qui pouvaient être hyper dangereuses pour les acteurs. Aussi, le créateur de la série, donc Marc Chéry, apparaît dans un des épisodes où il est déménageur. Une fan de la série, elle a tellement kiffé en fait la robe que Gabrielle elle porte quand elle tond la pelouse là, que en fait elle a écrit à la production pour lui demander s'ils pouvaient lui envoyer le nom du couturier. Et du coup, vous savez ce que la production a fait, s'il vous plaît? Mais devinez, la production, elle a envoyé la robe à la fille. Mais non, mais juste imaginez, elle a envoyé la robe à la fille et du coup la fille, elle a porté cette robe durant son bal de promo. Mais genre juste incroyable, incroyable. Franchement le rêve, moi aussi je vais appeler la production de Gossip Girl s'il vous plaît. J'aimerais trop avoir la robe que Blair est portée quand elle était à la gare avec Chuck, la robe rouge. Envoyez-la moi. Non mais incroyable. Donc les gars, pour moi c'est la fin de cette vidéo. Franchement j'espère que vous avez aimé. Donc dites-moi en commentaire si vous aimez bien ce genre de format, quelle série vous aimez que j'aborde ou une personnalité. Donc les gars, pour moi c'est la fin de cette vidéo. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à commenter. Donc voilà les gars, pour moi c'est fini et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bisous.